Et nous sommes en direct avec Laurent Toubiana, épidémiologiste, chercheur à l'INSERM. Bonjour et merci d'être avec nous sur RT France. On vient de l'entendre, Emmanuel Macron qui promet donc de nouvelles mesures demain pour donner de la visibilité pour les prochaines semaines au vu de la multiplication de cas. Est-ce qu'on est, selon vous, à l'aube de cette fameuse deuxième vague ? Non, je ne crois pas que nous soyons à l'aube d'une fameuse deuxième vague. Je pense au contraire que cette deuxième vague est une théorie qui n'a jamais été vérifiée depuis qu'on connaît les épidémies modernes. Donc cette espèce de peur répandue par un conseil scientifique en nous disant que le nombre de cas augmente, etc., depuis des semaines, tout ça n'est pas fondé sur un raisonnement épidémiologique, mais fondé plutôt sur la peur. Donc voilà, non, je ne crois pas du tout à la prochaine vague épidémique, car si une vague avait dû arriver, elle serait arrivée comme c'était prévu par les mêmes personnes dès la fin du confinement, c'est-à-dire dès le déconfinement. On se retrouvait à peu près normalement dans le même état qu'à l'origine de l'épidémie. Cette vague épidémique aurait dû reprendre. Elle n'a pas repris. Il faut se poser des questions sur le pourquoi, mais il y a d'autres réponses que de dire on a mis en place un confinement et c'est pour ça que ça s'est bien passé. Voilà. Donc, si vous voulez, je ne crois pas à cette seconde vague et je ne crois pas non plus à l'importance de la diffusion actuelle du virus. Et je pourrais dire pourquoi. Et malgré l'augmentation du nombre de cas de contamination, il y a ce paradoxe, parce que le chiffre des morts reste faible, les entrées en réanimation baissent également. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce que le virus est aujourd'hui moins virulent ? Je ne pense pas que ce soit une question de virulence du virus, c'est simplement l'histoire naturelle de l'épidémie. D'abord, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de nouveaux cas, il s'agit de nouveaux individus testés positifs. Ces nouveaux individus testés positifs ne sont pas des gens malades, ce sont simplement des gens qui ont une trace du virus. Et ce nombre de cas, on nous le donne toujours lorsqu'il est important, mais lorsqu'il n'est pas important, par exemple il y a 3 jours, le nombre qu'on donne aujourd'hui, c'est 8577. Il y a 4 jours, c'était 3287. Pourquoi on ne nous a pas donné ce chiffre-là ? Il y a 3 jours, il était à 1239. Pourquoi ne nous a-t-on pas prévenu qu'il n'y avait pas une croissance exponentielle, mais au contraire, la courbe avait descendu. Donc, vous voyez, depuis 3 semaines, on nous dit que la croissance est exponentielle. Une exponentielle, c'est une courbe monotone croissante. Là, elle décroît. Donc, moi, j'attends de voir. Mais il y a beaucoup d'autres raisons qui me font dire que le virus ne circule pas. En réalité, que dit ce test gigantesque fait à l'échelle d'un pays? C'est-à-dire lorsqu'on prend un échantillon de 7,5 millions de personnes. Et dans cet échantillon, on obtient 97% des gens négatifs. 97% de gens négatifs, pour moi, ça veut dire que globalement, le virus ne circule pas. C'est même les 3% restants sont de l'ordre de l'erreur, si vous voulez. Donc, quand vous faites un sondage et que quelqu'un obtient 97% des suffrages, on vous dit que vous êtes dans une république bananière. Eh bien, on ne peut pas vous croire. Eh bien là, on devrait croire qu'il y a 97% de gens qui ne sont pas positifs. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc ce test à l'échelle d'un pays est une excellente nouvelle parce qu'il nous dit que le virus, en réalité, ne circule pas. Est-ce que pour vous, ce qui est exponentiel, en tout cas aujourd'hui, c'est un fait, le nombre de tests qui ne cesse d'augmenter chaque semaine. Les laboratoires, on le voit, sont débordés. Beaucoup de spécialistes s'interrogent sur l'effet contre-productif de tester trop de gens. Est-ce que vous en faites partie ?
Eh bien, d'abord, je viens de vous le dire, le nombre de tests, comme les résultats des tests, n'augmente plus exponentiellement. Il y a eu une sorte d'épidémie de volonté d'aller se faire tester parce que les gens revenaient probablement de vacances et ont eu spontanément l'envie de savoir s'ils étaient contaminés, voire même contaminants. Ça encore, il faudra le démontrer, mais ce nombre de tests, malgré l'incitation, malgré la peur qui est diffusée, plafonne, si vous voulez. On n'est plus dans une phase exponentielle. Donc même pour ça, et de fait, je pense que ces tests à grande échelle comme ça ne servent pas à grand-chose d'autre qu'à diffuser une forme de désinformation. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, Laurent Toubina. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste.